Les propriétaires des tombes. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Les propriétaires des tombes, c'est Dieu qui m'a donné cette permission de parler de ça. Pour commencer, je vais dire quelque chose. Ça va être très attentif à ce que je vais vous dire. Sachez une chose. Il y a une vie après la mort. Comme il y a une vie après la mort, on est pour un but, pour un mandat. Quelle est la mission pour laquelle tu es né? Chaque personne doit connaître sa mission. Nous tous, on n'a pas le même rôle. Toi, quelle est ta mission? Tu sais même pas, donc pour toi, tu es né pour vivre. Et lorsqu'on est pour une mission, une chose est sûre, on est pour faire un rapport, pour rendre compte de pourquoi on est né. Raison pour laquelle je dis à quelqu'un, si tu meurs avant le temps que tu as prévu que tu ne partes, c'est pas bon. Parce que tu n'auras pas fini ta mission. Le problème, c'est pas de vivre, mais le problème, c'est de mourir avant son temps. Il y a d'autres qui existent sans vivre. La personne existe sur la terre, mais ne vivent pas. Tellement de problèmes est trop sur les têtes. Tellement de problèmes est trop. C'est-à-dire qu'ils vivent pour vivre. Dis, je refuse ça. Une chose est sûre, chaque problème qui te détruit a un propriétaire. Le problème n'est pas venu seul. Le problème a un propriétaire. Tu penses que la vie où tu mènes, tout le monde est content. À tout là où tu es, il y a des gens qui sont assis quelque part, qui complotent que je t'en dois. Toi, tu es assis, tu penses bien, mais eux pensent mal de toi. Il y a une de mes filles qui est venue me dire, dès qu'elle est arrivée, il y a une jeune fille claire qui a pris moi mon nom pour aller me passer chez Féticheur, afin que j'oublie ma femme, mes enfants, pour qu'ils puissent rester avec elle. Ça va faire Féticheur qu'elle allait voir. Moi, puis lui, on s'est croisés. Quand je suis arrivé à la maison, j'ai réfléchi. Il dit, mais si cette jeune fille, elle a réfléchi, elle sait que je suis marié, j'ai 2 enfants, et qu'elle veut que je laisse ma femme, mes enfants pour rester avec elle, puis je l'ai abandonné ceux-là, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bon? Donc comme c'est une bonne chose qu'elle veut faire là, il n'y a pas de problème. Féticheur d'abord en esprit, moi je l'ai trouvé. La chose là, non, moi puis lui on va gérer. Mais la jeune fille là, moi je vais livrer son foyer au dehors. Si elle a connu mariage, c'est que moi je ne sais pas que les projets. Alléluia. Aujourd'hui c'est serein. Jusqu'aujourd'hui c'est serein. Il y a tant quoi, peut-être que les choses n'ont pas arrivé. Ça fait longtemps qu'on dit c'est depuis l'année passée. Donc il y a tant, peut-être qu'elle a échoué. Peut-être qu'elle a pas échoué, il y a tant ça encore. Amen. Chaque problème a son propriétaire. Ce monde-là est dominé par les plus puissants. Aujourd'hui, tu es assis, peut-être qu'il n'y a pas 100 000 francs dans ton compte. Mais il y a quelqu'un aujourd'hui, même il a eu 1 milliard dans son compte. C'est même elle à vous respirer, c'est même pour la vous buvez. Il a eu 1 milliard. Toi, tu n'as pas quoi ici. Là où tu es assis, il y a des gens qui font des rituels. Toi, tu es assis là. Est-ce que vous savez qu'il y a des commerces d'armes qui se font? Apocalypse 18, verset 10 à 13. Verset 10. Se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront, malheur, malheur, la grande ville Babylone, la ville puissante. En une seule heure est venu ton jugement. Et les marchands de la terre pleurent. Les marchands de la terre pleurent. Pourquoi ils pleurent? Pourquoi ils pleurent? Réponds, vas-y. Elles sont dans le deuil. Pourquoi elles sont dans le deuil? À cause d'elle, oui. Parce que personne n'achète plus leur cargaison. Pourquoi ils pleurent? Parce que personne n'achète leur cargaison. Au verset 12. Oui. Il dit cargaison d'or. Cargaison d'or. D'argent. Ils vendaient de l'argent d'or, oui. De pierres précieuses. Pierres précieuses. De perles. De perles. De fêlés. De fêlés. De pourpre. De pourpre. De soie. De soie. D'écarlate. Écarlate. De toute espèce de bois senteur. Espèce de bois senteur, oui. De toute espèce d'objet d'ivoire. De toute espèce d'objet en bois très précieux. En airain et en fer. Oui. En fer plutôt. Oui. Et en marbre. Oui. Ils ont mis de cinnamon, d'aromates, oui. de parfum, de myrrhe, d'essence, de vin, d'huile, de fine, oui. farine, de blé, oui. de bœuf, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes d'homme. De quoi? De corps et d'âmes d'homme. De quoi? De corps et d'âmes d'homme. Corps de l'homme et puis âme de l'homme, c'est dans ta voix, tout ce qu'on vend. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui dit ça. C'est que dit que là où nous sommes actuellement, il y a les gens qui achètent corps de l'homme. On voit ça ici, non? Les gens qui vendent l'homme. Et puis les âmes, ils vendent les âmes, donnent les marchandises, des transactions spirituelles. Nous on a fait des délivrances, on a vu. Il y a quelqu'un assis devant toi, mais n'est pas, ils l'ont déjà vendu quelque part. Le monde est mystique. Les gens vendent l'âme des gens. Pourquoi? Ça cause la méchanceté. Nous sommes dans une famille, la tante est méchante, elle appelle l'âme de son neveu, elle met ça dans le bœuf, le jour où tu veux, son neveu meurt. Il y a une personne que tu es en train de me parler. Tu rêves. Dans ton rêve, tu attends que quelqu'un est mort. Mais lorsque tu vas, quand tu arrives là où on dit que la personne est morte, tu ne vois pas la personne qui te réveille, c'est qui? En réalité, tu ne peux pas voir la personne qui est morte, c'est toi-même. Ici, désolé ta femme, mais c'est ça. C'est toi-même. Funérailles là. C'est toi-même des funérailles qui t'as de voir assister là. Amen.
tu es à la bonne place. Tu partiras en vie au nom de Jésus. Amen. Quand je parle des propriétaires des tombes, il y a des gens qui font des marchands d'hommes, des marchands de corps et marchands d'âmes. Il y a des propriétaires des tombes qui mettent des gens dans les tombes. Ils font des tombes pour garder et puis ils mettent des gens dedans. Si tu n'as pas mis dedans, ils mettent des objets qui t'appartiennent. Ils mettent ton argent, soit ta réussite, ton mariage, tout ce qui est bien, qui te concerne, on met dedans dans la tombe. Moi j'ai connu des familles très intelligentes, mais il n'y a pas de travail. Durant la cursus scolaire, les enfants sont déjà à l'école, partout. Mais il n'y a pas de travail. Les enfants sont là comme ça. Parce que c'est été enterré. C'était mis dans la tombe. Ceux qui créent tout pour mettre des gens dedans, on va les connaître aujourd'hui. Eux-mêmes, on les fait rentrer dans la maison. Les chrétiens aiment seulement se défendre, mais ils n'aiment pas attaquer. C'est vrai, non? Tout ce que, et puis la prière, c'est les prières des chrétiens. Tout ce que l'Église a programmé, j'étais tout sur le nom de Jésus, il dit ça s'assoit. Non, hein, moi j'ai vu te détruire, toi-même il t'attaque. Elle pour être dans ce n'est pas physiquement, hein. C'est spirituellement. Physiquement, tu me tapes, je te laisse. Mais spirituellement, tu viens t'attaquer, toi viens t'attaquer. Si tu vois que quelque chose n'est pas normal, il faut refuser. Si tu vois que tu rêves, et puis tu as vu que rêve là, ça c'est bizarre là. Il ne faut pas te lever, t'aboire, l'autre t'asseoir. Il faut commencer à prier. Il faut commencer à annuler ce qui ne t'arrange pas. Même si physiquement, actuellement tu marques et tu rencontres quelqu'un, et puis la personne te dit, toi là, je pense que le pasteur qui t'a reçu, il faut rejeter ça. Matthieu 27, verset 60. Joseph prit donc le corps, l'enroula dans un drap de lin pur, et le déposa dans le tombeau tout neuf qu'il s'était fait tailler pour lui-même dans l'Europe. Parce qu'il a fait sa tombe, il a dit à ses parents, tout le monde, le jour où il meurt, enterrez-moi là. Ça se fait aujourd'hui, n'est-ce pas? Les hommes riches là, ils font leur tombe déjà, c'est là. Les gens meurent, on les met dedans. Donc Joseph a fait une tombe pour garder, le jour où il meurt, on l'a enterré dedans. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Quand Jésus est mort, il est venu prendre Jésus, et puis il est parti mettre Jésus dans la tombe. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus n'est pas foutaise. Jésus ne peut pas rester dans la tombe qui n'est pas pour lui. Donc il est ressuscité, il est sorti de la tombe. Si quelqu'un te met dans une tombe qui n'est pas à toi, quelqu'un te met dans un problème qui n'est pas à toi, il faut sortir de là. Tu n'as pas dit Amen. Amen. À partir d'aujourd'hui, il faut sortir de tout problème qui ne t'arrange pas. Amen. Oui, une situation qui ne t'arrange pas, il faut sortir. Il faut dire non, je ne veux pas. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Lève ta main comme ça. Dis je refuse de demeurer dans une situation qui n'est pas en moi. Au nom de Jésus. Tes ennemis ont fait une erreur. C'est de t'avoir mis ou mise dans un endroit qui ne t'appartient pas. C'est de t'avoir mis dans un problème qui n'est pas ton problème. Parce que ce que je sais, si la chose n'est pas à toi, tu vas sortir de là. Amen. Ce problème n'est pas à toi. Si tu n'as pas identifié, ce n'est pas à toi. Alléluia. Donc je déclare, je déclare, je lève ma main droite. Et je déclare que tout problème, tout endroit, toute situation dans laquelle un ennemi, des personnes proches, ta famille, t'a mise pour te maintenir là, je déclare que tu déménages. 2 Rois 13, verset 21. Et comme on enterrait un homme. Et comme on enterrait un homme, oui. Voici, on aperçut une de ses troupes et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élysée. Point. Attends. La Bible dit, et comme on enterrait un homme, c'est que quelqu'un est décédé, et puis ils étaient en train de faire quoi? De l'enterrer. Mais on a aperçu quoi? Une troupe là. Donc il y avait la terre, les gens venaient de leur courir. Quand on a vu la troupe qui venait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et l'on jeta l'homme. Ils ont pris le corps, quand on devait aller enterrer dans sa tombe qu'ils ont dessiné à lui. Hein. Ils ont pris la personne, ils ont jeté ça où ça? Dans le sépulcre d'Élysée. Dans la tombe d'Élysée. Est-ce que ça s'est fait? Vous connaissez Élysée, non? Élysée de la Bible là. Il est mort, sa tombe est là. Mais ils étaient en train d'enterrer quelqu'un. Comme on voit qu'il y a par là qui vient, ils ont pris le corps de la personne qu'on doit enterrer dans sa tombe là. On le prend, puis on le jette dans la tombe d'Élysée. Parce que c'est à côté. Qu'est-ce qui s'est passé? L'homme alla toucher les eaux d'Élysée. L'homme alla toucher les eaux d'Élysée. Et il revit. Et il ressuscita. Et se leva sur ses pieds. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dis, je déclare encore, on ne te mettra pas dans un lieu qui ne t'appartient pas. Amen. Alléluia. Amen. Ce monsieur a été mis dans une tombe qui n'est pas à lui, il a été ressuscité. Je parle de la mort des apôtres. Dans Acte 7, verset 59, il y a Étienne qui est mort. Or, Étienne faisait partie des apôtres de Jésus. Dans Acte 12, verset 2, on voit que Jacques aussi, apôtre de Jésus, est mort. Ils sont venus tuer Étienne. Après, on voit qu'ils sont venus tuer Jacques. Encore, on voit que Pierre, on prend Pierre quand on met Pierre en prison. Acte 12, verset 5, oui. Pierre, donc, était gardé dans la prison. Pierre était dans la prison.
l'église ne cessa d'adresser pour lui des prières à Dieu. L'église faisait faire quoi? Ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. D'accord. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié des deux chaînes, dormait entre deux soldats. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Point. C'est par la suite que l'ange est venu libérer Pierre les pieds, la prison a été brisée et puis Pierre est sorti de la prison. Parce que l'église a commencé à prier pour lui. Dans Acte 7, l'église n'a pas prié pour Étienne. Étienne est mort. L'église n'a pas prié pour Jacques. Jacques est mort. Mais nous avons que d'autres personnes qui prêchent l'évangile sont mortes. On dit non, trop c'est trop. Si on ne prie pas pour Pierre, Pierre ne va mourir. Donc l'église a commencé à prier pour Pierre. La nuit même, l'ange a venu délivrer les sortes. Si tu ne te fâches pas pour ta situation, tu vas demeurer dedans. Si tu ne dis pas ton c'est trop, et puis tu t'assois, tu as dit non, Dieu les voit. Ils ont tout. Pour moi, ils laissent pour moi à Dieu. On ne laisse pas à Dieu, hein? Est-ce que Dieu t'a dit qu'il faut lui donner? Non, on ne laisse pas à Dieu. On règle ça. La Bible dit si ta main gauche est une occasion de chute, tu dois faire quoi? Donc si toi même ta propre main, tu dois couper et jeter, c'est que ce n'est pas le problème qui te dérange que tu vas regarder pour ça. Si tu ne te passes pas, tu vas subir. La Bible dit que Jésus est arrivé quelque part. Et donc on a dit aux démons de sortir. Sors, le démon demande qu'on les mette dans les ports. Jésus a accepté. Et puis les démons sont partis dans les ports. C'est vraiment cette foutaise. Le démon m'a demandé à Jésus, permets-moi d'aller dans les ports. Jésus a accepté. Jésus a exaucé la prière d'un démon. C'est pas toi Jésus qui va exaucer. Donc si tu as des prières qui ne sont pas exaucées, dis c'est pas possible. Tu dois te fâcher. Si un démon est exaucé, c'est pas moi qui va exaucer. Dis Seigneur, si tu es exaucé, un démon, un esprit impur, exauce-moi. Cette situation ne doit pas demeurer. Je ne dois pas demeurer. Pauvre comme ça. L'argent ne vient pas à moi. C'est pas normal. Les occultistes avancent. Et puis moi je suis là. Sans argent. Sans opportunité. Sans affaires. Sans prospérité. Il faut que ça change. Maintenant, lève-toi, on va prier.